Il y a quelques mois, nous étions dans ce même hémicycle à écouter le discours de politique générale de votre prédécesseur, Monsieur le Premier ministre. Nous avions tous partagé à ce moment-là le même constat, une France jamais aussi divisée alors que les crises se multiplient, des comptes publics qui dévissent, une dette qui devient immaîtrisable, une économie qui s'enlise, des PME qui s'interrogent de savoir si elles passeront l'année, des hôpitaux qui ne se relèvent pas, et même l'éducation nationale qui peine à offrir des solutions tant aux enseignants qu'aux élèves. Et la France aujourd'hui n'a toujours pas de budget pour 2025, n'offrant pas des perspectives positives tant en intérieur qu'à l'extérieur. Les Français sont inquiets et s'interrogent. Leur confiance en leurs élus s'étiole. La France des territoires regarde un microcosme parisien faire des promesses sans lendemain et parfois prendre des décisions qui sont complètement coupées de la réalité et du quotidien des Français. C'est le cas sur l'accès aux soins et la situation des hôpitaux. C'est le cas aussi sur la vie chère et le pouvoir d'achat ou encore dans l'éducation et les petites et moyennes entreprises. Méfions-nous collectivement d'une colère sourde face à une perte de confiance dans nos institutions et d'une résignation de nos compatriotes qui pourrait terminer dans la rue. Nos territoires ultramarins ont déjà été révélateurs de cette situation. Le message des Français aux élus nationaux depuis la dissolution voulue par le président de la République était pourtant clair. Abandonner les oripeaux dogmatiques pour travailler dans l'intérêt général, écouter les citoyens et les territoires. À l'annonce de la composition du gouvernement, la perplexité s'est quand même emparée d'un certain nombre d'entre nous. Quasiment les mêmes ministres avec un certain nombre de retours et les mêmes cabinets ministériels. Pensons-nous réellement obtenir un résultat différent en utilisant toujours les mêmes recettes? C'est une question que l'on peut se poser. Élections perdues, dissolution ratée, les Français ont rejeté en partie les politiques menées ces dernières années. C'est un fait, il faut en tirer des conclusions. Monsieur le Premier ministre, une véritable rupture est nécessaire tant sur le fond que sur la forme. Plus d'écoute, plus de dialogue, plus de respect du Parlement avec la nécessité de dégager des objectifs partagés et d'abandonner un centralisme déconnecté. L'humilité, vous en avez parlé, et la responsabilité et la transparence doivent guider vos pas et ceux de votre gouvernement. Au groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, composé de députés venant de la gauche, du centre et de la droite, c'est la méthode qui nous caractérise et qui nous permet de dialoguer, de dégager des consensus. Nos différences sont notre richesse, notre ancrage territorial est notre atout, et le dialogue notre force. Monsieur le Premier ministre, fidèle à ce que le groupe Lyot a eu comme ligne depuis le début, nous continuerons à nous positionner comme un groupe indépendant, d'opposition mais constructif au service de l'intérêt général. Nous nous prononcerons sur les textes de loi avec en tête le seul intérêt de nos concitoyens et comme boussole la réponse à leurs urgences. La première des urgences est d'engager des réformes permettant d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Une conférence sociale nationale sur le partage de la valeur est indispensable. Il faut réfléchir aux pistes permettant aux entreprises françaises de toute taille de générer plus de résultats afin de favoriser ce partage. Nous sommes convaincus que le travail doit être plus rémunérateur. Comment améliorer le pouvoir d'achat des Français quand notre système fiscal crée des trappes à bas salaire? Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui veut augmenter un salarié de 100 € net doit dépenser quasiment 480 €. C'est à cela qu'il faut apporter des réponses, Monsieur le Premier ministre. Par ailleurs, n'oublions pas nos agriculteurs qui attendent également des réponses concrètes et urgentes sur des engagements pris il y a un an. Je parle de revenus, de la loi Egalim, du prix des produits agricoles, de la taxation du gazole, des aides européennes de la politique agricole commune ou encore du pacte vert européen ou du plan éco-phyto ou encore des accords de libre-échange. Vous en avez parlé sur le Mercosur par exemple. Il nous faudra répondre à cette attente. Quant au domaine du logement, Monsieur le Premier ministre, le premier poste de dépenses des ménages, il est symptomatique des problèmes français. Surréglementation, manque de visibilité, éparpillement des moyens, spéculation galopante et finalement absence de résultats probants. Lorsque l'on parle de pouvoir d'achat, nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le sort de nos concitoyens d'outre-mer, sincèrement oubliés ces dernières années. Sur la continuité territoriale des biens et des personnes, ils attendent des réponses précises. Le terrible drame qui a frappé Mayotte doit nous obliger aussi à reconstruire durablement ce territoire français pour permettre aux Mahoraises et Mahorais de regarder l'avenir avec confiance.
C'est ainsi qu'une loi Mayotte est également impérative afin de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés par nos concitoyens mahorais, avec une programmation budgétaire pour donner un calendrier de développement. Des adaptations sont nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine. Un autre territoire insulaire, sans parler de la Nouvelle-Calédonie dont vous avez aussi évoqué, je parle de la Corse qui, depuis cette législature, attend la reprise du processus dit de Beauvau. Le groupe Lyot tient à rappeler qu'il estime fondamental l'aboutissement de ce processus qui est une attente majeure exprimée plusieurs fois par le peuple corse. Les Françaises et les Français placent encore en ce début d'année 2025 la santé comme une de leurs priorités. C'est particulièrement vrai pour les territoires ultramarins, mais aussi pour nos territoires ruraux. De nombreux Français, Monsieur le Premier ministre, rencontrent encore des difficultés pour un simple rendez-vous, une consultation ou encore chez un spécialiste. Des services hospitaliers ferment, les personnels soignants sont toujours en souffrance. La suppression des agences régionales de santé permettrait à la fois de réaliser des économies et de permettre au personnel soignant de se concentrer sur les patients et non sur les statistiques. Vous avez utilisé un mot juste, nous avons besoin de débureaucratiser la santé, Monsieur le Premier ministre. Il est aussi utile de rappeler l'importance de mieux prendre en compte le vieillissement de notre population et ses conséquences au travers d'un plan grand âge maintes fois évoqué mais toujours repoussé, qui est pourtant si nécessaire à notre pays. S'agissant toujours des questions sociales, le groupe Lyot s'était opposé à l'adoption de la réforme des retraites, notamment autour de la question de la mesure d'âge. Nous espérons que la réunion de la conférence de financement que vous venez d'annoncer et que nous prenons comme un premier pas permettra d'aboutir à la suspension de cette mesure d'âge que nous avons toujours considérée comme injuste. La question de la lutte contre la délinquance et le trafic des stupéfiants est également prioritaire pour nos compatriotes. Il est devenu clair aux yeux de tous qu'il faut plus de personnel actif, plus de moyens visibles sur le terrain, mais aussi une réelle exécution des peines et une lutte efficace contre la récidive. Et je veux attirer aussi, Monsieur le Premier ministre, sur cette lutte contre le trafic des stupéfiants, l'importance et le positionnement des Antilles, qui est une des portes d'entrée et sur lequel il faudra mettre les moyens pour endiguer ce fléau. La question du contrôle et de la limitation effective des flux migratoires est aussi une source d'interrogation et d'inquiétude forte de la part de nos concitoyens. Des mesures concrètes doivent être déployées avec pragmatisme, réalisme, rigueur, mais aussi humanité. Comme son nom l'indique, le groupe Lyot est attaché aux libertés fondamentales. Nous ne pouvons pas accepter de mettre entre parenthèses ce qui constitue les fondamentaux de notre démocratie. Et en premier lieu, l'état des droits, qu'il ne peut souffrir d'aucune remise en cause. S'agissant des fondamentaux, toujours, l'enjeu majeur du redressement des comptes publics est particulièrement dégradé, doit être apporté dans un esprit de justice fiscale et de justice sociale, en particulier par le rééquilibrage des charges entre les revenus du travail et du capital. Le financement de notre modèle social repose quasiment uniquement sur le travail des Français. Si cette vision était pertinente à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau modèle est à inventer pour pérenniser ce système social. Permettez-moi, encore une fois, aussi ce soir, de rappeler que les collectivités qui portent 70% de l'investissement public soumis à la règle d'or ne sont pas responsables du déficit de l'État. Il faut arrêter d'en faire les coupables, faute d'avoir le courage d'engager l'État dans de réelles économies de fonctionnement. Par ailleurs, suppression d'agences et opérateurs de l'État, réel audit des 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, taxes sur les rachats d'actions et les plus hauts revenus, nous avons porté des propositions responsables en matière d'économie et de recettes supplémentaires justes qui ne doivent pas reposer sur les plus modestes dans le cadre d'un effort partagé sans détruire l'appareil de production ou nos TPE-PME. Nous sommes convaincus au sein du groupe que la centralisation exacerbée de notre pays est un facteur de tension sociale, de dégradation démocratique et pèse lourdement sur nos déficits budgétaires et la situation de nos services publics. Nous regrettons, Monsieur le Premier ministre, que vous n'ayez pas annoncé un nouveau mouvement de décentralisation politique avec l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux élus locaux dans le domaine de compétences et l'avènement d'une véritable autonomie fiscale avec le renforcement de la démocratie locale. En conclusion, notre priorité dans cette législature est d'être à la fois dans l'opposition et une forme de proposition dans le dialogue et le respect de tous pour donner une chance à notre pays et à nos concitoyens d'aborder l'avenir avec plus de sérénité.
Monsieur le Premier ministre, nous vous savons sur un chemin de crête étroit, sur lequel le groupe Lyot favorisera toujours, en responsabilité, la stabilité qu'il faut à notre pays. Votre obligation, Monsieur le Premier ministre, sera de développer une réelle méthode de travail en concertation avec l'ensemble des forces politiques. Les Français nous regardent. L'immobilisme est un danger, l'action une nécessité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.